Siège de la Fricelle, on y lit sur une note de l'Office burundais des recettes, fermé pour raison de dette fiscale. Mais jusqu'à 22 heures de ce lundi, le créateur de la Fricelle ne craignait pas la fermeture de sa compagnie après des correspondances et des entretiens qu'il a eus avec les autorités. La dette fiscale dont il est question ici, il s'agit d'une somme de 10 millions de dollars que la Fricelle doit payer à l'ARCT, l'Agence de régulation et de contrôle des télécommunications, pour renouvellement de la licence d'exploitation du réseau GSM. Le créateur de la Fricelle, en même temps vice-président du conseil d'administration, estime qu'une solution pourrait être trouvée si seulement si l'ARCT acceptait de leur accorder le dialogue et le temps, car c'est la vie de plus de 300 familles qui est en jeu. L'Agence de régulation et de contrôle des télécommunications ARCT se serait basée sur une correspondance dite de la Fricelle selon laquelle la compagnie aurait abandonné de renouveler sa licence, ce que Bernabou Sokoza a démenti bien avant en vain, alors que la correspondance n'émanait pas du conseil des actionnaires qui seul peut prendre une telle décision. Pour lui, la fermeture de la Fricelle serait contraire à la politique d'investissement. Cela intervient au moment où l'OBR, ou tout simplement l'État, doit à la Fricelle une somme de 8 milliards de francs burundais. Même si Bernard Sokoza semble écarter l'existence d'une autre raison derrière cette décision, certains croient que la Fricelle est victime d'être l'œuvre de l'ancien premier vice-président de la République pour des mobiles purement politiques, et du coup, une autre compagnie de téléphonie mobile proche du pouvoir pourrait remplacer la Fricelle qui a été créée en 1999 et les vieille de 15 ans aujourd'hui.